Salut à toi jeune internaute, aujourd'hui je te présente le personnage de Gollum. Alors Gollum, plus connu sous le nom de Sméagol, est un hobbit appartenant à la broche des Forts qui est né aux alentours de 2440 du troisième âge. À l'origine vivant autour des berges de l'Anduin, le personnage de Gollum découvre l'anneau alors qu'il était parti pêcher avec son cousin. C'est alors qu'il découvre l'anneau. Aussitôt après s'en être emparé, il tue son cousin, mais décide de n'absolument pas en parler avec sa famille, absolument pas, il ne dit rien du tout, lâche rien le boule. Jusque là, ok. Ensuite, après ça, il se fait chasser par sa famille, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va se mettre à errer dans la terre du milieu. Il se réfugie dans la caverne des monts brumeux, et ainsi prend le nom de Gollum, à cause du bruit de déglutition qu'il faisait apparemment avec sa gorge. Grâce à l'anneau unique, sa vie se fera allonger, pas de plusieurs années, décennies, non, mais de plusieurs siècles. Ce qui fait que Gollum vivra aux alentours de 500 ans, voire même plus, puisqu'il est décédé en 3020 et il est né en 2440, donc vécu quand même 580 ans. Il est vieux le bouillon. C'est pour ça qu'il y a une grande calvasse aussi. Aujourd'hui, on va recevoir McFly et Carlito. En 2941 du troisième âge, il croise la route de Bilbon Saquet, qui vient justement de découvrir l'anneau unique que Gollum avait égaré en essayant de tuer un gobelin. C'est alors que s'ensuit un jeu d'énigmes. Les règles sont simples. Si Gollum gagne, il pourra dévorer Bilbon. Mais en revanche, s'il perd, il doit lui montrer la sortie. Sur Gollum, qui est un être fauve, n'a pas du tout l'intention de lui donner les clés. De lui céder le passage. Il décide donc de s'emparer de l'anneau pour devenir invisible et, en même occasion, assommer Bilbon pour le dévorer à la suite, voire même le tuer directement. C'est alors qu'il se rend compte que l'anneau qu'il avait gardé pourtant si proche de lui a été disparu. Il soupçonne alors immédiatement la seule personne présente dans la caverne avec lui, à savoir Bilbon Saquet. Cependant, ce dernier parvient à mettre l'anneau entre ses doigts et à devenir invisible. Gollum, qui pense qu'il connaissait la sortie depuis le début, mène plutôt involontairement Bilbon Saquet à la sortie de la caverne. C'est alors que, pour la première fois, l'anneau a été enlevé à Gollum. C'est alors qu'il va se mettre à le poursuivre, environ un an après. Au départ, il suit Bilbon vers l'est, jusqu'à Esgaroth, puis poursuit sa route vers le sud, jusqu'au Mordor. Capturé puis relâché par les forces de Sauron, il sera pris par Aragorn qui le livre aux elfes sylvains de la forêt noire, auquel il parvient à échapper. Il trouve refuge dans la Moria, où il croise la route de la communauté de l'Anneau, qui est jusqu'à Amon-Hen. Il est capturé par Frodon Saquet et Sam Gamgee dans les mines Muil, et c'est à partir de ce moment-là qu'il leur sert de guide vers le Mordor. Grâce à son aide, Frodon et Sam parviennent jusqu'à la montagne du destin. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Rémi susceptible. Rémi susceptible. C'est pas très sympa. Mais que c'était gratuit. Gollum révèle alors sa vraie nature et tente alors d'arracher l'anneau des mains de Frodon. Ce dernier lui rappelle qu'il s'appelait Sméagol auparavant. Depuis, de temps en temps, il essaie de se débarrasser de sa deuxième personnalité. Et il lui arrivait donc... de temps en temps, il lui arrive d'essayer de se débarrasser de sa personnalité et le précieux. Puis de temps en temps, il lui arrive de parler au jeu plutôt que nous. Et alors... Cependant, il a également failli, à cause du comportement dur de Sam. C'est important de noter que Gollum a essayé de se débarrasser de sa personnalité et qu'il était même parvenu à un moment. Il a simplement été trahi par les hobbits et par son conséquent, sa nature fourbe et vicieuse, connue sous le nom de Gollum, a repris le dessus. Le comportement de Sam y est aussi pour quelque chose.
Car en effet, si en le suspectant plusieurs fois et en le traitant de puant, bon bref, voilà, que bah forcément, le personnage, sa personnalité entre guillemets bonne, celle de Sméagol, va disparaître pour laisser place à celle du vicieux Gollum. D'ailleurs, il va d'ailleurs tenter de tuer Frodon en l'emmenant dans l'antre de l'araignée Arachné, même si il se sera soldé par un échec. Surtout grâce à ça. Finalement, c'est alors que parvenu jusqu'à la montagne du destin, Gollum tente de prendre l'anneau des mains de Frodon. Tente de prendre l'anneau des mains de Frodon en lui arrachant un doigt. C'est alors que tellement enivré par le la joie que lui procure le fait qu'il ait retrouvé l'anneau, va causer sa perte parce qu'il ne se méfie pas et ainsi Frodon va lui prendre l'anneau des mains et ensemble ils chuteront au cœur de la montagne du destin. Ainsi s'achèvera, à l'exception de Frodon qui chuteront dans la montagne du destin, mais Frodon parviendra à se rattraper. Mais Gollum, bien trop enivré par le pouvoir de l'anneau, ou plutôt bien trop heureux de causer sa mort. Moi, je trouve que c'était quand même une mort assez stylée, ouais, assez charismatique, quoi. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis, si vous voulez me le faire savoir, likez et abonnez-vous.